Bonjour à tous et toutes. Voilà, je fais une vidéo réaction sur les différentes questions que j'ai eues sur la légitime défense. Donc, beaucoup de gens me disent, bah oui, bah Nico, on doit attendre de se faire frapper pour pouvoir se défendre. Bah, j'ai dit oui, en fait, c'est la loi qui est faite comme ça. Mais donc, je vais rappeler la loi et on va la décortiquer ensemble pour mieux la comprendre. Et je vais aussi expliquer avec des cas. Donc, la légitime défense, c'est une attaque contre soi-même ou contre autrui. Légitime ou illégitime, donc ça on s'en fout un peu, ça veut rien dire. Imminente ou en train de se dérouler, dont la riposte est proportionnelle à l'attaque. Et c'est là que tout se joue. Parce que imaginez que on vous cherche misère, d'accord? Vous êtes peinard avec votre femme, on vous cherche misère. Un mec commence à vous insulter, etc., machin, ça, le ton monte, enfin. Et là, vous allez, parce que à un moment, ça va trop loin, vous allez frapper le premier. À savoir, vous serez jamais en légitime défense. Jamais. Pourquoi? Parce que vu que vous n'avez pas eu de coup, vous n'êtes pas sous le joug de la légitime défense. On vous a pas frappé. Parce que il y a le côté proportionnel. Ou sinon, on dit, ouais, mais le problème, c'est que vu que vous n'avez pas eu de coup, ben, il n'y a pas de proportionnalité. Ok? Donc en fait, quand on vous attaque et que vous prenez en coup, vous rentrez dans la légitime défense parce qu'on vous agresse, parce que vous avez subi en coup. Mais si on veut vraiment pinailler, on pourrait presque dire, si vous avez pris une claque, ben, vous devez rendre une claque pour le côté proportionnel. Si vous prenez une grosse pêche, ben, vous devez remettre une grosse pêche. Enfin, ça marche pas comme ça, évidemment. Mais enfin, c'est pour montrer un peu l'idée générale de la loi. Donc, parce que imaginez, donc, le mec vous frappe, vous avez un petit cocard, mais lui, vous lui en mettez une bonne, et il a l'arcade pété et le nez qui va avec. Et ben, quand vous allez passer devant le juge, parce que bon, quand vous vous battez forcément et que ça part vraiment très mal, on passe toujours devant un juge. Parce qu'il n'y a que le juge qui peut décider s'il y a légitime défense ou pas. Tout simplement, vu que l'autre va porter plainte contre vous et vous contre lui, donc il y a un juge qui va statuer. Et donc, le problème, c'est que du coup, il n'y a plus de proportionnalité non plus. C'est là vraiment le problème, c'est cette proportionnalité. Parce que le juge peut très bien dire, oui, mais attendez, monsieur, vous vous faites agresser, d'accord. Mais vous avez un œil au beurre noir, lui, il en a pour 6 mois de restauration à l'hôpital. Donc il n'y a pas de proportionnalité, vous allez prendre comme en criminel. C'est ça qui est terrible. C'est que malgré le fait que certains se défendent, donc c'est de la défense, il y a plus de proportionnalité. Par contre, je vais prendre un autre cas. Imaginons que voilà, vous vous baladez dans une rue, en un moment vous entendez une femme hurler, vous allez voir, et vous tombez sur un gars qui tape dessus à poing, quoi. Avec le poing fermé, bam, il frappe la bonne femme. Et ben là, vous êtes sous le coup de la légitime défense. Parce que pendant qu'il tape la bonne femme, donc elle subit une agression qui n'est pas imminente, qui est en train de se dérouler. Mais imaginons qu'au moment où vous arrivez, le mec vous voit arriver, vous tourne le dos et s'en va. Et ben automatiquement, au moment où le gars vous fait dos, vous n'êtes plus en légitime défense. Vraiment, c'est pour vous expliquer à quel point c'est vraiment chaud. Donc, vous arrivez, vous voyez que la femme est en sang, mais le mec vous fait dos et s'en va. Donc, l'action de la violence s'arrête au moment où il vous fait dos. Donc, vous voyez, il ne tape plus sur la bonne femme à partir du moment où il vous fait dos. Donc, on ne peut plus agir à ce moment-là. Par contre, si vous arrivez et qu'il est toujours en train de taper dessus, là, vous vous faites plaisir. Hein, voilà. Si vous savez y faire, allez-y gaiement. Pour ceux qui savent pas y faire,
passez votre tour, ça laisse tomber, tu vois, voilà. Mais donc c'est pour montrer comme quoi la légitime défense se joue parfois à presque rien. Je vais prendre le cas aussi d'un bijoutier. Il y a un bijoutier qui se fait braquer. Et le type, il a 2 armes sur la gueule. Bon, lui, il a une arme, mais il peut pas la sortir tout de suite. Donc, il se prend des coups de crosse, trucs, patates, voilà. Ils prennent des montres, plus le cash, etc. Et puis donc, ils partent, et se partent en scooter, et le type prend une arme, court sur la rue, le scooter part en devant, donc, encore une fois, les gens sont dos à lui. Et il tire. Mais c'est déjà arrivé, plusieurs fois. Alors évidemment, tout le monde se scandalise. Ah oui, mais le gars va aller en tôle alors qu'il a fait que se protéger, etc. Non, non. Parce que le moment où l'agression se passe, le mec pouvait être sous le coup de la légitime défense, mais n'a pas agi. Si on agit par après, ça s'appelle de la vengeance. Et ça, c'est légalement totalement interdit. Donc, il faut bien se mettre dans la tête que, de toute façon, si vous êtes dans une situation où ça risque de partir en bagarre, cassez-vous. Sincèrement, il n'y a pas de mal à se barrer d'une situation qui pue. Parce que, ok, on peut être plus costaud que le gars et de se dire je vais le plier en 2 et en 4 et on va le ranger, on va le repasser. Mais évidemment que ça me traverse aussi l'esprit régulièrement, mais je le fais pas. Je préfère me barrer. Parce que quand un mec vous insulte, etc., et que vous le regardez comme ça avec dédain, et puis tout d'un coup vous barrez, et voilà, c'est tout, vous le laissez comme ça. Là, il passe pour en compte devant tous ses copains, tu vois. Bon, après, s'il revient à la charge, etc., et qu'il y a des coups qui s'échangent, légitime défense. Une fois qu'un coup vous est donné, vous êtes en légitime défense. Mais je dis bien, attention, par exemple, les insultes ne sont pas considérées comme une agression. Donc vous ne pourrez pas dire, oui, mais il m'a traité de fils de pute et qu'il allait me tuer. Parce qu'en fait, tant qu'il vous a pas tué, c'est bon. Donc la loi est comme ça. Donc c'est, voilà. Et normalement, vous êtes aussi censé appeler la police. Hein. Donc ça veut dire que pendant que vous êtes en train de vous faire agresser, puis 2 secondes, hein, je dois appeler la police. C'est la loi aussi. Hein. Et t'as pas le temps. Je veux dire, une fois que ça part en couille, c'est instantané. Ça en 10 secondes, 20 secondes, on sait si ça va se bastonner ou pas. Mais malheureusement, vous êtes obligé de prendre le premier coup pour être dans la légitime défense. Par contre, je vais juste dire une petite chose pour les gens qui n'ont vraiment plus le choix, qui sont complètement acculés. Je peux pas partir, je peux pas courir, et le mec qui est devant moi, c'est un buff. Alors là, je suis obligé de vous conseiller de ne pas attendre qu'ils vous mettent la tête à l'envers avec une seule claque. C'est de là, si vous savez que le coup va partir de toute façon, frappez le premier. Et frappez les zones sensibles, donc le nez, les yeux, les tempes, donc les oreilles. On a aussi le cœur, frappé en direct dans le cœur. On a aussi donc les génitales, le tibia. Taper en grand coup dans le tibia, ça calme tout le monde. Donc voilà. Mais frappez pour frapper une seule fois. Ne frappez pas une petite pêche pour voir ce que ça donne. Non, ou sinon, ne faites rien. Cassez-vous, priez que tout va bien. Mais ou sinon, le cadre de la légitime défense, donc, vous empêche de toute façon de taper le premier. Voilà. Une fois que vous tapez le premier, bon, vous serez de toute façon considéré comme un criminel. C'est quand même assez fou, même si vous avez raison. Donc, voilà. C'est, je pense, tout ce que je peux dire sur la légitime défense à l'heure actuelle. Encore une fois, voilà, chaque situation, en fait, il faut bien réfléchir. Est-ce que je suis agressé? Est-ce que je réponds correctement à l'agression? Voilà. Si c'est du verbal, restez dans le verbal. Voilà.
Si par contre vous prenez une grande pêche, voilà, faites ce que vous pouvez. De toute façon, en situation, en combat de rue, il n'y a pas de règles, hein. C'est bien, il faut bien savoir qu'on n'est pas sur un tatami de karaté, d'aïkido, de jujutsu ou ce que vous voulez, ou même dans une cage de MMA. Dans la rue, il y a zéro règle. C'est pour ça que je dis ne pas hésiter à frapper là où ça fait mal et où on sait que ça fait mal et qu'on appelle ça entre hommes des coups de pute, d'accord? Mais sincèrement, si c'est pour garder la vie, il n'y a pas de discussion. Comme disait un de mes collègues en transport de fond, je préfère être vivant devant un juge, et que ce soit l'autre qui soit mort, plutôt que moi être mort et que l'autre soit devant un juge. Voilà. C'est une façon de voir. Mais moi, je trouve quand même que le mieux pour tout le monde, c'est dites-vous bien que la légitime défense, ne comptez pas dessus, parce que de toute façon, vous allez devoir vous expliquer. Et puis, de deux, c'est tellement plus agréable de rentrer chez soi après une journée, d'être avec son enfant, si vous en avez, ou si vous avez une femme, ou une PlayStation, je sais pas, n'importe quoi. Donc, quand même plus sympa de rentrer tranquille chez soi que de passer sa soirée en garde à vue pour passer le lendemain matin devant un juge qui va bien voir selon votre gueule, etc. et votre pédigré, si vous voulez bien être en légitime défense ou pas. Je vous le dis tout de suite, c'est une chance sur deux. Voilà. Ça dépend un peu de la tête que vous avez. Enfin, voilà. Moi, par exemple, je sais que j'ai aucune chance. Moi, on va me dire, avec tout ce que vous connaissez, vous ne pouvez pas vous battre. C'est normal, puisque j'ai été entraîné pour le combat de rue. Donc, forcément, moi, on me dira, de toute façon, vous êtes considéré comme une arme. Donc, je, je le sais, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, moi, j'ai encore moins le droit de me défendre encore que quelqu'un d'autre. Donc, je suis obligé tout le temps de laisser couler, c'est fatigué. Enfin, voilà. Donc, sur le concept, ne comptez pas sur la légitime défense. Ne frappez, attendez d'être frappé pour commencer à frapper aussi. Et en général, sachez que 90% du temps, ce sont des droitiers, puisqu'il y a 90% de droitiers et 10% de gauchers. Donc dites-vous qu'il y a 9 chances sur 10 que le mec vous mette une droite. Et techniquement, il va frapper pour venir ici toucher toute cette zone-ci. Donc, en geste comme ceci suffit. Et vous laissez les mains comme ça pour le laisser en écart en vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Toujours bien laisser les mains devant soi pour dire non, non, je veux pas me battre, etc. Mais en même temps, ça sert de couverture parce que s'il frappe, hop, et là on peut esquiver. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous les likes, toutes les visions, tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui me commentent. Je dis encore un grand merci. Surtout qu'il y en a qui se reconnaîtront, mais que je remercie particulièrement. Et merci de poser des questions sur ce sujet qui est quand même délicat. Je sais que je viens de prendre 13 minutes pour expliquer une loi, mais sincèrement, j'ai tellement d'idées de cas qui pourraient arriver et que chaque fois c'est en cas différent. Voilà. Retenez ce que je vous ai dit. Voilà. La légitime défense, ça passe une fois qu'on s'est fait frapper, mais ou sinon on peut oublier, quoi. Voilà. Passez une bonne soirée et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir pour la chaîne. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.